Eh bien c'est parti, messieurs et dames, bon après-midi. Ce jour, nous échangerons sur le phénomène des web-séries et des contenus audiovisuels diffusés sur la plateforme internet. Avec quelques acteurs pertinents du dit secteur, nous examinerons les opportunités qu'offrent aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information et de la communication au contenu audiovisuel et davantage culturel. Ce magazine de débat culturel ira jusqu'à 15 heures et bénéficiera des contributions vocales pour la première heure et le premier regard de Michel Mbarga, de Steph Vouga pour la médiathèque. Et enfin, Raïssa Moko nous déroulera vers la fin l'agenda culturel du week-end. Mise en onde de Romia Lekoum et cadrage vidéo Steph de Souza. Il a pris la place de Simon Sunjok, régie d'antenne Yannick Ngelewi, coordination centrale Roger Kiek de Kiki, supervision générale Emmanuel Noël Bissaï. Messieurs et dames, bienvenue. Ses yeux envieux avaient le regard mauvais, maman.
Il attendait que tout le monde s'endorme pour l'entraîner ou lui se laver le secret. Et c'est pas normal, ces cris déchirent le silence de la nuit. C'est un secret familial, tout ce que tu aimes te haïront si tu pars. Elle a mal, elle veut s'enfuir, la douleur l'empêche de courir. Elle a mal, elle veut s'enfuir, son corps va lâcher prise, dans les larmes elle s'enlise. Il lui vole sa chair, son âme. Amina baignera dans le sang. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher, il ne faut pas m'abuser, il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité, laisse-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Plongé dans le noir, tes yeux n'arrivent plus à rien voir. Tu n'es pas responsable de l'air d'un animal sauvage. Tout le monde doit savoir, tu n'es pas la coupable, mais la victime. Toi qui n'as rien demandé, toi qui as tout supporté. Le silence devient un fardeau. Laisse ton corps parler avec ses mots. Ta souffrance n'est pas un cadeau. Oh, oh, oh. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher, il ne faut pas m'abuser, il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité, laisse-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Maman t'aurait telle mononani, manwongi na bege, manwong sebeloe. Maman t'aurait telle mononani, milega. Il ne faut pas me toucher, il ne faut pas me blesser, il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité, laissez-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Aïe, aïe, aïe. Oh, 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 est-ce oh, oh. Aïe, aïe. Royal FM. On va accueillir Michel Mbarga. Bon après-midi, Michel. Merci, bon après-midi Jean-Jacques Foucault, bon après-midi à tous les auditeurs, mais également, comment on va les appeler, à tous les consommateurs du Condré culturel. Vous aimez également le plat, on l'espère. Oui, évidemment, ça fait partie des habitudes culinaires qu'on n'a pas forcément envie de confesser à l'ensemble des auditeurs. Alors, avant de vous lancer dans le premier regard, on aimerait savoir, parce que tout à l'heure, on vous a vu esquisser quand même, bouger la tête avec cette chanson de X Maléa. Est-ce que vous avez déjà eu à regarder le clip entièrement? Oui, je l'ai regardé fort hasardeusement d'ailleurs. Je suis tombé dessus sur Internet, précisément sur YouTube, pour ne pas faire la publicité de la plateforme. Et moi, j'avoue que j'ai été un peu comme tout, un peu comme l'ensemble un peu déchiré, un peu de ceux qui l'ont visionné, déchiré, interpellé par une pratique précisément qui est devenue tabou dans notre société. Je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, nous avions, jeunes lycéens à l'époque, tenté de lancer justement une association contre le viol et les abus de la jeune fille. On n'avait pas parlé des mineurs, on avait parlé précisément de la jeune fille. Et lors des séances d'écoute qu'on organisait avec le soutien de nos partenaires à l'époque, il faut dire merci à Michel Ngoumou, précisément, et lui rendre hommage pour cela. Tata Michel. Tata Michel, on avait justement pu découvrir des cas
indicibles sur la place publique, des choses qu'on ne serait pas venu raconter naturellement sur la place publique, des témoignages poignants et saisissants qui ont fait que précisément on s'est senti interpellé plus que jamais par cette cause-là. Le fait de voir ce combat porté aujourd'hui par une œuvre d'art produite par des artistes d'un tel niveau de X Malaya avec le vidéogramme qui s'en est suivi, on se dit forcément que les images ne sont pas trop choquantes parce qu'il y a certains qui estiment que voilà, il y a certaines images là qui pourraient être censurées ou alors simplement enlevées. C'est le juste clip sans véritable problème? Je parlerai pas comme professionnel de la communication et donc aussi de l'image et du son. Je parlerai davantage en tant que citoyen et militant, et je dirais qu'il y a certaines causes qui méritent que parce qu'on a franchi le Rubicon, qu'on franchisse également les règles et l'orthodoxie déontologique en la matière. Alors, on parle de la web-série. La web-série qui a donc le vent en poupe au Cameroun. Ce genre cinématographique semble désormais plébiscité par les jeunes professionnels qui lui trouvent bien des avantages, Michel. Internet est en effet venu révolutionner l'univers cinématographique au Cameroun et partout ailleurs dans le monde. Aussi, la web-série regroupe des courts-métrages produits et diffusés sur Internet et tous ces canaux et plateformes. Elle est donc composée de web-épisodes avec une scénarisation plus ou moins aboutie, construite et réussie. Autant que la série traditionnelle, la web-série peut traiter quasiment de tous les sujets de la société, mais elle vise en premier le cercle parfois spécifique des internautes. Les objectifs de la web-série sont donc multiples et divers, allant à la fois du divertissement, mais également de la critique, et critique parfois satirique d'une pratique ou d'un phénomène social donné. Il y a surtout chez les web acteurs et les web producteurs la volonté de gagner en notoriété et de se faire de l'argent. On peut le comprendre, capitalisme oblige. La web série représente en effet l'avantage de plus faibles coûts de production et de réalisation, comparé notamment à ceux des diffuseurs traditionnels de la télévision. L'explosion du genre au Cameroun et auprès d'un public d'internautes et de socionautes essentiellement jeunes attire mécènes, mais également sponsors inespérés qui s'étaient raréfiés sur le marché traditionnel du cinéma au Cameroun. Ainsi, les stars de la web-série qui montent et qui ont le vent en poupe au Cameroun assoient désormais leur notoriété en se positionnant comme une sorte de chroniqueur de la vie quotidienne de nos quartiers et cités. On y retrouve régulièrement l'usage du camfranglais ou du franc-anglais, une sorte de argot tissé sur la toile justement d'un mélange de français, d'anglais, mais également de langues locales et toutes sortes d'artifices et de raccourcis qui font dire à certains professionnels, mais tenant d'une pratique plus traditionnelle du cinéma, que la web-série est venue dévoyer totalement le genre cinématographique. Mais évidemment, ce sera leur avis et une opinion qui ne demeure évidemment qu'une opinion. Et bien évidemment, on va accueillir dans quelques minutes Steve Fa qui devrait faire son entrée dans ce studio. Lui, il est un acteur dans le domaine à la matière et puis il est plus connu à travers l'une de ses productions, 3 minutes du peuple, où il a la bonne façon ou alors la manie de peindre la politique camerounaise avec ses mots et son humour. Mais également, nous aurons sur ce plateau les Bao qui, il faut le dire, c'est une autre web-série camerounaise, je crois la deuxième d'ailleurs, parce que bien avant, il y a eu les Gopaknieux, et bien plus. Je vous propose de souffler encore un tout petit peu et puis on va retrouver nos invités ainsi que nos chroniqueurs qui entrent progressivement dans ce studio.
Merci d'écouter la radio, c'est Congrès culturel, Congrès infoculturel bien évidemment, qui a démarré avec le premier regard jeté par Michel Mbarga sur la question de la web série. Nous accueillons Don Compadre. Bon après-midi Don Compadre. Bon après-midi à toutes les auditrices qui nous entendent, qui nous regardent et qui nous aiment. Naturellement, les grands-mères, les arrière-grands-mères, les matères, les mounas, filles. Et puis, bon, toutes les autres compagnes, on voudrait seulement qu'elles confirment leur position ou alors qu'elles accèdent à un nouveau statut auprès de leurs différents compagnons. Donc, bonjour à tout ce beau monde. Encore que c'est monsieur qui doit généralement confirmer le statut qu'il veut voir mademoiselle avoir dans les jours à venir. Il se passe désormais, vous savez, voir certaines situations sous certains cieux, que les femmes de plus en plus prennent le devant et proposent aux bien-aimés, n'est-ce pas, de rentrer en connexion définitive avec elles. Et ça se passe déjà même à travers ce que vous pouvez voir. Nous avons un carrefour central du côté de Mvoratanambala, n'est-ce pas? Je ne vous donne pas le nom de ce carrefour-là, mais c'est vraiment compliqué là-bas, où les femmes, à la limite, vous harcèlent, vous agressent même, n'est-ce pas, pour quelque chose qui peut d'ailleurs vous coûter la mort. Donc c'est parti de cet élément de façon métonymnique. Je me rends compte donc qu'on peut généraliser le champ de regard et voir que finalement quand vous remontez même dans tous nos quartiers là, Tambafia, Nkondongo, vous redescendez vers Lozoa, les femmes d'un certain âge d'ailleurs, n'est-ce pas, écument les rues, n'est-ce pas, et propose beaucoup d'attention. Oui. Donc je crois que le dialogue passe peut-être aussi par là, sauf que c'est un dialogue qui, comme quelqu'un qui va à l'échafaud, vous amène directement vers la fatalité. C'est ça véritablement le problème. Si c'était seulement l'amour, oh là là, qu'est-ce que ce serait des beaux clichés, n'est-ce pas, perpétrés partout dans le Cameroun. Non, Bertrand Ouna, bon après-midi. C'est deux Bertrand, mais celui que nous avons sur le plateau, c'est bel et bien Bertrand Ouna. Bon après-midi une fois de plus. Bon après-midi à toi Jean-Jacques et merci de m'accueillir sur le plateau de cet espace culturel. La semaine a été, on l'espère. Oui, elle a été. Et grâce à Dieu, nous sommes debout et c'est le plus important. On a appris à travers les réseaux sociaux que le passeport finalement de Longuet est définitivement égaré et que celui-ci doit se faire un nouveau passeport. Il est à Yaoundé d'ailleurs à cet effet. Bah, c'est pas surprenant ou bien c'est une information qui ressemble plus à une anecdote? Enfin, c'est pour tout ce qui concerne Longuet est devenu anecdotique et même très très cocasse. Que son passeport soit perdu, bon, ça peut arriver. Vous savez que dans nos différentes administrations et tout le reste, on n'a pas encore forcément modernisé l'archivage ou alors le système de stockage ou de mise en réserve des documents. Donc, ça, je parle dans le cas où il serait vraiment égaré. Dans la réalité, dans le cas contraire, bon, on serait en train de regretter qu'une telle maladresse soit en train de mettre en difficulté un homme de culture, un chef de famille. Mais maintenant que la possibilité lui est donnée de se faire un nouveau passeport, ça veut dire que on a lâché du lest et que désormais il peut à nouveau vaquer à ses occupations. Donc si j'étais Longuet, qu'il se fasse établir un nouveau passeport et que cette histoire passe enfin, qu'il puisse avancer, pouvoir travailler et trouver de quoi nourrir sa famille, aller nourrir sa famille, égayer également les mélomènes qui adorent sa musique. Alors, donc, compadre, un passeport égaré, c'est plutôt surprenant. Oui, en fait. Surtout celui de Longuet, qui, en fait, il a réclamé ce passeport il y a déjà plusieurs mois, mais c'est récemment, on va dire hier précisément, qu'on apprend que voilà, son passeport est égaré et qu'il doit refaire un nouveau. En fait, pour lui, le passeport était devenu aussi comme le visa. Vous savez que c'est le premier document quand même qui nous donne d'accéder à l'autre sésame pour aller découvrir, pour ceux qui aiment bien le pays des Blancs, du casque blanc, et non seulement le découvrir, mais donner du sien en termes de prestations artistiques pour le cas d'espèce, et rentrer, après avoir volé le secret de l'Occident, ça c'est Massien Toa,
revenir au pays, n'est-ce pas, galvaniser la paupérisation ambiante, aller plutôt dans un sens contraire que dans lequel cette pauvreté est en train d'aller. Donc, moi je crois que c'est bien, parce que à la vérité, vous avez vu le pauvre, il a eu finalement s'est déployé même en chanson. Il a beaucoup pleuré. Il n'a pas seulement pleuré, vraiment, mais il a agi. La dernière action culturelle, vous la connaissez, c'est-à-dire que la production d'un single qui demandait à tous les Camerounais, n'est-ce pas, de se retrouver autour de la table, les Camto et les autres. Donc, bon, je crois que pour avoir fait cela, après les séances qu'on a pu découvrir à travers les réseaux sociaux de pardon solennel, et d'ailleurs même dans cette chanson-là, il demandait aux autres Camerounais de faire comme lui. D'une manière ou d'une autre, c'est le message que moi j'ai pu tirer de cette affaire-là. Donc, alors, on se retrouve donc avec un longueur, après tous ces déploiements, toujours sans son passeport. Ça sonnait déjà un peu faux pour nous qui parlons le jargon musique. Ça faisait un peu contretemps déjà au niveau de la cadence, et même des accords aussi. Et finalement, cette idée de distorsion là ne pouvait pas durer, parce que en fait, la musique est en harmonie avec elle-même. La musique est en harmonie avec les musiciens. La musique est en harmonie, en principe, avec les autres acteurs de la société, mais on n'a jamais compris que le reflet de façon symbolique de l'harmonie se trouve aujourd'hui dans notre société carrément en contrephase avec sa réalité primordiale, qui est justement cet ordre, parce qu'en fait, même quand vous êtes dans un orchestre, quelqu'un ne peut pas aller plus haut que vous en termes d'harmonie et de gamme, et de même celui qui gère les percussions et les batteries ne peut pas donner un rythme, n'est-ce pas, à un temps irrégulier. Il faudra bien que tout le monde soit ensemble. Et pourquoi donc paradoxalement dans notre société ça se passe comme ça? Donc Longueur sort de ces situations que nous connaissons après les crises post-électorales, connaît aujourd'hui un regain d'engouement. Je souhaite seulement qu'ils capitalisent, parce qu'en fait, vous savez, c'est aussi ça l'artiste, le buzz, les bad buzz aussi. Mais en fait, ça reste tout de même des buzz qui donnent à ce que on parle de vous, parce qu'en fait, à la vérité, l'autre effet marketing qui est souvent mis en avant, c'est qu'on parle toujours de vous, négatif. D'ailleurs, même les hommes politiques ont compris cela aussi. Il faut absolument rester au cœur de l'actualité, positivement ou négativement. Maintenant, il faut capitaliser donc. Alors, puisque la curiosité sera de pousser de ses fans de savoir comment va-t-il faire pour rebondir, pour se relancer. Est-ce qu'il peut? N'a-t-il pas honte? A-t-il du courage? On a vu Longueur se déployer. C'est pas le premier scandale d'ailleurs. Vous connaissez ses antécédents d'il y a beaucoup d'années. Donc, moi je crois que il était temps quand même pour que, puisque en fait on sort du dialogue national, il n'est pas question que si du côté de la prison centrale de Konengi, on a demandé à ce que certaines personnes partent de là, que Longueur qui était libre, n'est-ce pas, ne soit pas aussi libéré à travers la remise de son passeport. Vous avez parlé il y a un instant de buzz. C'est vrai que j'aimerais, avant d'aborder la thématique centrale, notamment les web-séries, il y a une chanson, celle de X Malea, qui est récemment sortie, Ta fille n'est pas ta femme, une chanson qui présente assez clairement des scènes de viol. Du moins, c'est vrai que c'est une représentation quand même, une mise en scène. Mais certaines personnes estiment que là, il y a des images un tout petit peu osées, des images qui pourraient heurter certaines sensibilités. Est-ce que vous pensez que un tel clip peut poser problème dans le contexte actuel? La diffusion dans certaines chaînes de télévision est boycottée. Tu estimes qu'il ne faut pas diffuser une chanson comme celle-là? C'est vrai, la thématique, elle est intéressante, elle la tranche, mais maintenant, les images qui sont présentées. Oui, les images, j'ai eu effectivement à regarder aussi comme les autres Camerounais et même des autres curieux, ce vidéoclip. Bon, c'est pas à quel niveau quelque chose serait en tant que tel choquant. C'est vrai, on voit du sang, mais on le voit, ce sang là partout et tous les jours. Je ne sais pas quel est le Camerounais
qui peut regarder un film où il n'y a pas de sang et dire que le film là était top, comme on dit au quartier. C'est-à-dire que donc, on a comme intéressant lorsqu'il y a le sang. oui, c'est-à-dire la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, sous toutes ses formes et dans tous ses aspects. Dès lors que ces phénomènes-là de violence ne sont pas un certain marquage d'un film, je vous assure, on vous dit que c'est pas un film d'action, c'est mort, c'est mou. Bon, à part quand on distribue les ambassades à ne plus en finir. À nouveau, là, c'est aussi notre façon pour les Camerounais d'aller se recroqueviller de ce côté-là. Mais en fait, bon, on voit les images passer, on peut regretter, c'est vrai, l'horreur que le sang peut donner à celui qui regarde effectivement ce sang jaillir des cuisses d'une jeune fille, vraiment une très jeune fille, oui. Une adolescente on dirait. Et bon, en dehors de cela, je ne sais pas vraiment, en fait, mais écoutez, Monsieur Jean-Jacques Foucault. Oui, merci à Steve de Souza qui nous passe justement en boucle les images du clip en question à travers Facebook. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de regarder. Donc, alors, on se retrouve dans une situation un peu... Parce qu'à la vérité, le vidéogramme qui fait peut-être 5 minutes et le long métrage de Isidore qui était là dernièrement. Oui. Bon, est-ce que les deux production audiovisuelle ne devrait pas passer au tamis du côté du ministère des Arts et de la Culture? Est-ce que c'est au niveau du temps, n'est-ce pas, ou pas? Donc ça veut dire que si on a sanctionné un dans un genre bien précis, peut-être c'est la longueur du film qui fait défaut, mais c'est aussi un film, qu'on le veuille bien. Un vidéoclip, c'est quoi? En dehors d'être, qui prend d'abord en charge toutes les situations les mêmes qu'on retrouve dans le monde audiovisuel, que ce soit au niveau télévisuel ou alors au niveau cinématographique. Donc, c'est un problème qu'on peut poser. Et puis maintenant, quelle est l'instance de consécration ou de reconnaissance des œuvres venant d'Afrique? Est-ce que c'est à l'ailleurs de nous dire que ça c'est bon, que ça ce n'est pas bon? C'est vrai, on a les normes internationales, mais et pourquoi nous-mêmes nous n'avons pas des instances de célébration, de consécration de nos artistes? C'est peut-être à notre niveau. Moi, je voulais reproblématiser la chose pour dire que, en fait, cela a été sanctionné ailleurs, alors que c'est là-bas même que les mœurs sont en mal de comportement. Mais pourquoi donc ici, au Cameroun, on a comme l'impression, parce que moi j'ai vu les images à la CATV, c'est-à-dire à la télévision nationale, qui n'ont pas de problème au Cameroun. Donc, nous savons comment l'esprit puritain des Camerounais à un certain moment sur certaines choses. Donc moi je ne sais pas, il y a un problème, peut-être qu'il y a un autre problème derrière. Là derrière. Bertrand, on a la question, le clip fait quand même pas mal jaser, les uns et les autres se disent non, on aurait pu enlever certaines séquences, une fille avec du sang sur elle et tout, pour tous les publics, c'est peut-être pas conseillé. Non, moi je vois vraiment rien de choquant dans ces images de Ex-Malia. On dénonce un phénomène qui est devenu pratiquement, que beaucoup de familles ont normalisé. Oui. Ce viol-là, doublé de l'inceste, d'un compadre est un traditionnaliste, il connaît le niveau des dégâts de l'inceste sur le plan spirituel, dans l'esprit, le corps et l'âme de ceux qui le pratiquent ou des personnes qui la subissent, cette pratique-là. Et donc, que Ex-Malia choisisse de dénoncer cette pratique dans une chanson, pour que ce soit saisissant, ils ont carrément scénarisé la chanson avec des acteurs qui jouent à la perfection les différents rôles. Ça aurait été choquant de mon point de vue si on voyait la verge de l'homme en train de pénétrer de façon que tout soit mis à nu. Là, on aurait vraiment vu toute la gêne. Mais de mon point de vue, c'est des scènes qui sont jouées, qui illustrent simplement l'ampleur du mal et des dégâts que ça peut causer dans la vie d'une jeune fille ou dans une famille. Donc, je ne sais pas ce qui gêne. Parce que à côté de ce qu'on voit sur Trace Africa, sur même nos chaînes de musique ici, Vibe, Voice et tout ça, de ces jeunes qui dansent, pratiquement avec des slips, où les réalisateurs des vidéogrammes s'arrangent même
à faire de gros plans sur le postérieur pendant qu'il est en train d'être secoué dans tous les sens, eh bien, qu'on me dise que entre ces images-là et ce que Ismaël a traduit, qu'on dise que ces images-là sont moins choquantes que ce que Malaya a fait, je dis non, il faut qu'on soit sérieux. Soit c'est la pratique qu'on ne voudrait pas voir être dénoncée, auquel cas c'est donc un sujet tabou qui gêne pas mal de personnes, soit alors il y a un autre problème derrière ce que Malaya a fait. Moi je dis, je ne vois rien de vraiment choquant dans le vidéogramme de ex-Malaya, que j'ai regardé à plusieurs reprises. Je dis, mais à quel niveau est-ce qu'on dit que cette affaire est choquante? Qu'est-ce qui est choquant? Le message qui est dégagé, ou alors c'est vraiment le vidéogramme? Moi, j'ai pas vu des gens qui sont nus, qui se couchent dessus ou là-bas, ou alors une vidéo d'un monsieur qui attrape une dame et on voit bien qu'ils sont nus et tout cela. Non, vraiment, je crois que à un moment donné, il faut qu'on sache ce qu'on veut vraiment dans notre société. On ne peut pas dénoncer une chose et accepter son contraire. On a eu des débats ici entiers autour de Malox et de ce qu'il fait, des messages et tout le reste. On a dit non, les gens sont libres au niveau des thématiques de leurs chansons. Mais là, c'est un engagement que ex-Malaya prend pour dénoncer une pratique qui est devenue quelque chose de normal dans beaucoup de familles. Parce que dans beaucoup de familles, effectivement, vous avez une maman qui, au nom des avoirs ou des privilèges ou des avantages qu'elle peut recevoir, soit d'un de ses amants ou même du père de la famille, laisse faire, abandonne sa fille ou sa nièce dans cette situation, dans des familles. On voit cela. On voit dans des familles où la dame abandonne la nièce qui est venue du village de son mari ou bien une fille, je ne sais pas moi, une ménagère, dans ce type de situation. C'est des vérités. Pourquoi est-ce qu'on refuse qu'on dise des vérités? Lorsque vous voyez à une époque des vidéogrammes de Michael Jackson, où des gens sortaient des tombeaux et tout cela, ça aussi, pour certains, ça va être choquant. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait là en train? C'était n'arrivait pas à dormir la nuit, papa. De célébrer, il fait l'héroïsme, je sais pas moi, des zombies. C'est la sorcellerie en plein jour qu'il est en train de magnifier et tout cela. Mais on a vu ces vidéogrammes qui ont révolutionné le monde de l'art. Donc, vraiment, ne tuons pas l'art lorsqu'il veut s'exprimer. Ce vidéogramme est, de mon point de vue, exceptionnel parce qu'il alerte, il touche là où ça fait mal. Et c'est pour envoyer un signal pour dire arrêtons de tolérer cela, ce n'est pas normal. Le mal est peut-être tellement profond qu'il faut l'agresser violemment, avec peut-être la dernière énergie pour que cela change. Plusieurs familles sont touchées par le phénomène. Alors, si on parlait présentement de la web série, vous avez certainement remarqué, on va dire ces mini-films, en quelque sorte, qui sont désormais diffusés sur la toile. Ça peut être 5 minutes, quelquefois 10 minutes, et ça accroche. Il y a suffisamment de web-séries qui ont désormais la cote. Je vais citer quand même quelques web-séries très connues, les Gopatgneux, les Bao, il y a les délits de Takam. Il y a suffisamment de productions comme ça. Pourquoi est-ce que les jeunes choisissent uniquement, ils préfèrent aujourd'hui ce format-là d'un compadré? Mais écoutez, il faut déjà avoir assez de temps. Vous savez, on rentre dans la digitalisation, mais il faut qu'en fait de modernisation, comme nous avons aussi à nous distraire et nous éduquer en même temps, comprendre qu'à un moment donné, une certaine jeunesse choisit quelque chose qui va très court dans son esprit et bien, n'est-ce pas? Enfin, bien à son niveau, parce que la notion de bien devient relative à ce moment-là. Ce n'est pas le contenu de tout ce qui se dit, se passe à l'intérieur de toutes ces choses-là n'est pas toujours celui qu'on voudrait qu'il soit. Mais en fait, le constat, le vote, c'est que à un moment donné, certains pôles d'attraction dans la vie sont feuilletés et gérés plus que d'autres hier qu'on connaissait. Parce qu'on ne peut plus avoir les salles de cinéma, on ne peut plus avoir les points de distraction, on ne peut plus dire au sein de sa famille que, écoutez, ce week-end on va au théâtre, et l'autre week-end, attendez, je vous amène à un concert de musique, et puis vous allez voir comment les gens déclament les poèmes, comment les gens reproduisent les contes des chantefables, les épopées d'antan autour du feu, n'est-ce pas? Tout un rituel représenté peut-être au centre culturel camerounais pour rentrer dans la modernité. Donc, toutes ces choses-là n'existent pas. Alors, vous n'avez pas votre smartphone,
vous n'êtes pratiquement rien en termes de quête de modernisation. Donc, je crois que c'est un effet de mode. Vous pouvez comprendre. Si vous posez la question de savoir pourquoi, écoutez, tout le monde veut s'agripper à la nouvelle donne modernisante, je voulais dire même mondialisante, n'est-ce pas, qui veut qu'aujourd'hui le monde soit devenu un petit village planétaire. Et ce qui se passe ailleurs, la façon des petits occidentaux de se distraire a vite contaminé la façon du petit nègre aujourd'hui, même du 21e siècle, d'être en phase avec cette façon-là, même si à un moment donné il y a de la culturation d'un côté et de l'aliénation aussi en même temps, parce qu'en fait, à la vérité, c'est pas ce que nous avons comme jeu. On a vu dernièrement, à la faveur des RECAN, on a eu des expositions de plusieurs façons ludiques d'être en société traditionnelle africaine. Mais est-ce qu'on a vendu assez ce potentiel, ce patrimoine culturel national-là au nôtre? N'est-ce pas? Parce qu'en fait, c'est ça le problème de fond. Il s'agit d'un choc de culture. Maintenant, dès lors que nous ne faisons pas la promotion de notre culture, ce sont les valeurs de l'autre, n'est-ce pas, qui vont venir nous damer le pion. Donc moi, je crois que c'est un effet de mode, c'est une situation normale. Mais est-ce qu'elle est avantageuse quand on voit que la communication pédagogique qu'on voudrait mettre sur pied tatillonne au niveau de l'école-institution? Parce que là, nous sommes carrément dans le domaine de ce que les éducationnistes appellent l'école parallèle. C'est-à-dire que les multimédias, la télévision, la radio, le groupe des pairs et autres. Quand l'enfant se socialise là-bas, et rien que par là-bas, parce que là-bas, il n'y a pas de contrôle. Du côté de l'école, il y a quand même un maître, un instituteur, un professeur, n'est-ce pas, qui, d'une manière ou d'une autre, regarde, n'est-ce pas? Bon, maintenant, abandonné à lui-même, c'est la problématique de fond que moi je voulais même poser, abandonné à lui-même, à ce qu'on appelle l'école parallèle aujourd'hui. Est-ce que l'enfant, en se socialisant comme cela, sera un individu socialisé demain à la positive, ou alors un individu rationnel qui justement à un moment donné va comprendre qu'il y a une autre façon d'être violent qui peut nous donner même, comme les ambazoniens d'hier, d'être réinsérés dans la société, avec des maisons, avec toutes des attentions, avec l'attention héroïque. D'abord, vous avez vu dernièrement à faveur du dialogue national. Donc, c'est un peu cela. Donc, à quel moment doit-on laisser l'enfant jusqu'à cela ou pas? Donc, avant d'arriver à cette problématique qui est essentielle, c'est notamment de savoir, est-ce qu'il n'y a pas nécessité aujourd'hui d'essayer de canaliser, d'évaluer les contenus qui sont diffusés sur la toile à travers ces différentes séries. Bertrand, c'est un effet de mode, comme venait le dire Don Compadre, mais c'est également une démonstration de la domestication finalement de l'outil Internet qui peut servir quelque peu positivement. Oui, moi je trouve que c'est à féliciter. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes Camerounais ont compris que après beaucoup d'années, que les réseaux sociaux ne peuvent pas servir qu'à faire des conneries, à poster n'importe quoi, un peu de nourriture, des commentaires inutiles, des voyages et autres, parfois indécents sur la vie, aller se balader sur des sites qui quelquefois déroutent les plus jeunes et changent même parfois le jugement, modifient complètement le jugement de certains. Beaucoup ont compris que c'est un espace qui peut être un espace d'expression encore plus large, un espace de communication beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Et là-bas, les publications ne sont pas... Elles sont gratuites. C'est ça l'avantage. Et en plus d'être gratuites, la garantie du succès ou de la popularité à un rythme très rapide est assurée. C'est-à-dire que si c'est bien fait, le partage est tel que en 10 jours, quelqu'un devient star. C'est-à-dire que tellement sa vidéo est regardée, les gens se la partagent et puis tout de suite, on passe du virtuel à la réalité. C'est-à-dire que ça cesse d'être un élément qui est comique sur la toile pour devenir un élément que les gens veulent vivre, toucher du doigt, palper dans la vérité. Vous avez par exemple la fameuse vidéo à tout hasard de ce monsieur qui parlait de son ami Massamo. Qui est devenu aujourd'hui très populaire. Il est devenu populaire au point où on est allé le chercher. J'ai vu des gens aller le chercher pour le faire intervenir désormais dans des publicités et tout le reste. Ça devient quelque chose qui lui produit du pécune dans la réalité. Et à côté, vous avez c'est le résultat
d'un manque criard d'espace d'expression des talents de chez nous. C'est-à-dire qu'en dehors de quelques... Je ne vois même pas les masterclass de certains grands comédiens humoristes se réaliser ici. C'est-à-dire que les jeunes qui ont le talent dans l'humour, par le passé, se retrouvaient dans des clubs théâtres, dans les lycées et collèges, où il y avait une vraie émulation des compétitions, des spectacles, où ils pouvaient s'exprimer. Et comme il n'y a plus ces plateformes, l'ensemble national lui-même est devenu moribond, où on ne voit plus rien se déployer, se développer de ce côté-là, eh bien, les gens se cherchent. Ils se cherchent, ils se trouvent dans un nouveau terrain d'expression qui est dans le net. Donc, à travers ces vidéos, eh bien, chacun se fait son nom. Vous avez le phénomène Takam aujourd'hui, qui, en quelque sorte, je voudrais pas, je les compare pas, mais je vois qu'aujourd'hui, Takam a fait un peu reculer musique charismatique au niveau de l'appréciation des humoristes, des humoristes de notre temps. C'est grâce à ces vidéos, il est passé par là. Et une autre en ce moment qui est en train de monter, c'est celle qui joue le médecin qui fait le diagnostic et qui prescrit des médicaments. Oui. C'est tellement amusant que ça pue la réalité de chez nous. Et vous voyez donc que ce vide-là est complété par ces espaces des réseaux sociaux. Mais on va retrouver le même problème. C'est-à-dire que dès qu'on a fini dans les réseaux sociaux, tout le monde a apprécié. On veut vivre ça dans la réalité. Il n'y a pas de terrain d'expression. Ça devient compliqué. Est-ce qu'ils vont demeurer sur le net? Sur le virtuel. Et maintenant qu'ils veulent être dans la réalité, ça devient compliqué. Peut-être. Et ça appelle donc du travail pour créer des terrains d'expression de ces artistes. Il y a une autre problématique qui se pose quand même. Il y a le fait que l'outil Internet demeure et on ne peut pas se tromper. Un élément pour les privilégiés. Parce que Internet, le taux de pénétration au Cameroun n'est pas assez énorme. Donc du coup, lorsqu'on fait des diffusions sur Internet, on n'a malheureusement pas la chance de toucher le public le plus lointain. Celui qui est dans le Cameroun profond. Oui, c'est vrai, on ne touche pas tous les Camerounais, mais on touche les plus en même de comprendre ou d'apprécier positivement l'œuvre et les plus en même de la valoriser. C'est-à-dire que ceux qui ont accès à Internet, beaucoup ont les moyens de transformer un rêve en une réalité. C'est-à-dire que dès qu'il a vu, il a apprécié, il vous dit, ok, est-ce que dans la pratique, vous pouvez pas faire telle chose, telle chose, telle chose? Ça, c'est du point de vue du réalisme et de la réussite. Maintenant, pour faire plaisir à tout le monde et faire en sorte que chacun puisse bénéficier de ce produit, il faut justement que la poignée qui a réussi à le capter du point de vue virtuel, rentre donc dans la réalité à travers la mise en place des moyens. On met à disposition des moyens et des espaces où ces gens vont donc travailler pour produire des œuvres qui seront donc accessibles à tout le monde en ce moment-là. C'est-à-dire que si ça reste sur le net, comme c'est le cas, c'est pour nous qui vivons dans les villes, qui ont accès à Internet. Ceux qui sont dans nos villages ne sauront jamais qui est Takam, ne sauront jamais qui est la jeune dame qui fait le médecin. Mais justement, si on veut que ceux du village soient au courant, par exemple, qu'on mette dans les moyens pour que Takam et tout ce monde, qu'on les rassemble dans un projet. Pourquoi ne pas créer une série où ils sont ensemble pour réaliser, donc, mettre en pratique, matérialiser tout cet humour qu'ils nous transmettent sur le net. Et ainsi donc, une chaîne de télévision comme la télévision nationale pourrait acheter, financer cette production et permettre donc à l'ensemble des Camerounais de bénéficier de cette production. Donc à ce niveau, ils font déjà bien, ils se débrouillent comme ils peuvent, mais le problème demeure, celui de l'espace d'expression de ces artistes. Peut-être le mot est sorti, ils se débrouillent, certes, mais il va bien falloir à un certain moment normer tout cela. Donc compadre, on ne peut pas laisser tout le monde évoluer comme il entend, peut-être sans limite. Comment est-ce qu'on peut faire pour davantage normaliser le secteur? Non, mais il faut une refonte des textes en vigueur qui régissent les différents secteurs concernés. Nous sommes dans le secteur de la communication, le secteur des multimédias, le secteur des arts et de la culture. Donc, quand vous alliez tous ces secteurs-là, est-ce que les textes qui existent aujourd'hui
sont même encore en phase avec la réalité Parce que actuelle. Toutes les normes Donc, sont bousculées. Oui, c'est bousculé. Que Parce ce soit au niveau même quand des formats. j'entends parfois certains artistes dire attention, nous allons lutter contre la piraterie. Je me demande bien ce qu'ils disent. Quelle piraterie, de quoi, de qui, par rapport à quoi? Même quand on parlerait même des CD, du compact disque, bon, nous avons tout digitalisé au point où aujourd'hui, quand on parlerait de la piraterie, ce qui est pirate même déjà désormais. Quand je me rappelle, on disait les pygmées sont les hommes de petite taille qui vivent de chasse et de la cueillette. Moi, je connais mon ami, par exemple, Assis Polo, qui est un pygmée. Il n'a pas de petite taille, il ne vit pas de la chasse et de la cueillette. Donc, ça veut dire qu'il faut reconceptualiser tout ce qui a été fait ou dit hier. Mais nous en sommes encore au Cameroun sur des querelles de bas échelle, de caniveaux et autres. Donc, pour revenir à notre sujet, n'est-ce pas, en rapport avec la promotion des produits artistiques et culturels, peut-être aussi bientôt maintenant, il faudrait, pour normer ces situations-là, demander à ce que les formations soient disponibles, l'éducation et autres. Qui devait donc former qui par rapport à quoi? Et je crois que dans certains instituts privés d'enseignement supérieur, beaucoup de choses sont en train d'être faites dans ce sens-là. Au niveau de Ngouakele aussi, j'ai vu aussi beaucoup de réalisations allant dans le sens-là. Mais il faudrait que, avant toutes ces situations-là, qu'il y ait une volonté politique d'aller dans ce sens-là, n'est-ce pas? Parce que pour la première fois, quand j'entendais parler d'Internet, c'est de la bouche du président de la République, n'est-ce pas? Je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Après, j'ai commencé à faire mes recherches. C'est lui qui m'a fait quand même savoir qu'il y avait des choses compliquées comme ça. Là. Bon, en 2 temps, 3 mouvements, il ne fallait pas que je sois en arrière. Tout à fait. Je me suis approprié de toutes ces données qui existent là. Donc, c'est comme cela. Il faut former, n'est-ce pas? Et avoir une politique d'accompagnement, n'est-ce pas? De toutes ces choses-là. Et nous situer à des objectifs, soit à moyen terme, soit à court, soit à long terme, dans tous les cas des objectifs qui puissent nous donner, de nous déterminer, de nous réaliser, nous en tant que Camerounais. Vous voyez, non? Bon, maintenant, la norme, telle que vous la convoquez, là, voudrait aussi qu'on parle du volet axiologique de la chose. Tout à fait. La réflexion sur les valeurs par rapport à ce qui est fait ou pas. Quelle est la limite? Parce qu'à la vérité, beaucoup de plateformes aujourd'hui, il suffit d'avoir un peu d'argent, vous achetez. Un peu de matériel. Oui, d'abord vous avez déjà votre matériel, on s'entend que tout le monde a un téléphone. Un téléphone Android. Voilà. Et maintenant vous allez vous accéder à une plateforme. Ça dépend de ce que vous y allez faire. Mais à un moment donné, on vous demande un peu d'argent. Et puis on injecte votre production artistique. Ça dépend aussi des réseaux sociaux. N'est-ce pas? Parce que Twitter n'a pas la même orientation fonctionnelle que Facebook. Facebook ne travaille pas comme Instagram qui est beaucoup plus dans les arts visuels. Si d'aventure vous avez l'étoile, la peinture, le dessin et autres, bon, le photographe lui trouve son compte. Parce que lui, il est un artiste qui est dans l'audiovisuel, dans un domaine de l'audiovisuel, qui produit des objets d'art et des œuvres d'art qui peuvent être exploités à partir d'un réseau social comme celui-là. Par contre, Facebook, lui, il rentre dans une logique déjà à partir de sa page Facebook. Même là-bas, ça se paye aussi. Parce qu'à un moment donné, oui, quand nous sommes dans le Facebook normal de tout le monde, là, le liking, bon, là c'est autre chose. On n'a pas besoin de payer pour aimer ce qu'on n'a jamais même aimé, parce qu'on ne sait pas quels sont les critères. Parfois, il faut aimer juste... On aime seulement pas ça. On dit, quelqu'un dit, je viens de perdre ma mère. Quelqu'un dit, j'aime. Tu aimes quoi? Ouais. Donc, enfin, je ne sais pas comment. C'est des langages. Bon, il faudra peut-être décoder cela après, mais c'est comme ça. Et on nous oriente tous. On nous a catéchisés à ce langage-là. Au point où, si tu ne vas pas dans ce sens-là, tu serais un peu comme contre nom. Donc, vous avez donc YouTube, par exemple, qui dévoile des œuvres artistiques, n'est-ce pas, et qui est beaucoup plus vidéo par rapport aux autres. Vous savez que bon, il y en a qui prennent seulement 5 minutes, il y en a qui prennent plus que cela. Oui. Donc en fait, chacun des réseaux, n'est-ce pas, en fonction de ses spécificités, ses caractéristiques, de ses capacités de réceptabilité, n'est-ce pas, peut donner à un producteur artistique, n'est-ce pas, ou alors un artiste même qui n'a même pas de producteur,
de s'y faire là-bas, parce qu'en fait, ne demandez plus au Cameroun, parce qu'en fait, là aussi, puisque nous sommes à une émission culturelle, il faut bien éduquer les jeunes qui ont en musique et autres, parce que c'était très laborieux et pénible. Vous avez un producteur qui vous berne, vous allez chercher une maison d'édition, quand bien même vous avez déjà votre producteur, et il faut qu'il distribue partout dans le Cameroun. Ça devient compliqué. Alors qu'avec le virtuel maintenant, vous avez, il est possible de vous n'avez rien, oui. mais vous avez tout. Oui. Mais maintenant, il faut accéder à la connaissance. Alors, bon, la question que vous posez, donc, c'est justement que les différents acteurs intervenants de la société, chacun en ce qui le concerne, n'est-ce pas, que chacun joue son rôle. Que les pouvoirs publics définissent de façon claire, parce qu'il y a des ministères spécialisés, n'est-ce pas, jusqu'où on peut aller ou pas. Qu'on encadre cela par des textes. Et que ces textes soient sûrs, parce que nous, sommes censés ignorer la loi. Malheureusement, on s'arrange toujours à cacher cette loi-là aux gens. Et maintenant, que à l'intérieur du système éducatif et scolaire, qu'on rentre dans une logique d'éducation avec une communication pédagogique conséquente, n'est-ce pas? Et voilà donc comment on aura fait. On ne peut pas rentrer dans une logique de sanction. Vous sanctionnez quoi? Qui? Puisque vous ne leur avez jamais appris que à faire attention, ci ou ça. Voilà. Les gens se retrouvent face à certaines situations et puis s'y emploient comme ils veulent. Donc voilà. En quelque sorte, Bertrand Bouna, ça veut dire qu'il ne faut compter que sur la bonne foi de ceux qui décident de mettre leur projet culturel sur la toile. On compte uniquement sur leur bonne foi, sur leur bonne moralité, puisqu'il n'existe malheureusement pas, du moins jusqu'à présent, des éléments qui permettent de contrôler l'activité sur Internet et permettent de dégager les éléments tout à fait nocifs à la consommation des internautes. Pour le moment, je ne vois pas encore l'urgence de les contrôler parce que ils sont encore au niveau de la peinture froide de notre société. Présenter comment ça se passe à l'hôpital avec certains médecins, comment présenter, comment on se comporte dans les quartiers et tout le reste. Pour le moment, il n'y a encore rien de négatif. J'ai pas encore vu dans ces scènes tournées sur la toile des messages qui véhiculent la haine, par exemple, la division, dresser les communautés les unes contre les autres. J'ai pas encore vu cela, donc pour le moment je me dis que ça se passe plutôt bien et que on n'a pas encore matière à s'inquiéter. Toutefois, je crois qu'on devrait anticiper souvent sur les situations au lieu d'attendre que ça se produise et que par la suite on soit à réfléchir sur qu'est-ce qu'on met dans la loi pour encadrer. Maintenant, on peut commencer à réfléchir sur comment encadrer tout cela pour empêcher qu'il y ait des dérapages et des dérives, peut-être au niveau des thèmes qui sont traités. Pour le moment, ils sont suffisamment responsables, ils sont suffisamment fédérateurs, parce que là-dedans, tout le monde se retrouve dedans, on rit, on rigole et tout ça, c'est bien, parce que c'est une peinture de notre société. Néanmoins, on doit pouvoir réfléchir sur comment encadrer pour empêcher que peut-être même qu'il y ait du plagiat, parce que ça passe aussi par là, la triche, le détournement des œuvres de l'esprit. On sait que le phénomène est très courant dans le milieu des artistes. Donc on peut déjà commencer à associer, mettre en contribution des professionnels, de ceux qui sont sortis de l'IAI, des génies de l'informatique, pour plancher sur comment est-ce qu'on encadre tout cela, pour permettre, créer un cadre où ils peuvent même protéger ces œuvres-là de manière à ce que... Parce qu'il est possible que quelqu'un utilise ailleurs. Ça à des fins, à d'autres fins, pour illustrer quelque chose qui n'a rien à voir avec le projet ou l'ambition de départ. Donc on peut toujours réfléchir sur comment encadrer, c'est tout à fait possible. Congrès info culturel, la médiathèque. Vous savez comment capitaliser l'outil Internet et surtout de bénéficier des opportunités que cette plateforme offre aujourd'hui aux initiateurs culturels ou bien alors aux acteurs culturels. Nous avons demandé à Steph Vuga d'aller rencontrer deux hommes de médias et ils nous en parlent sur la radio.
Rentabiliser les domaines artistiques à travers Internet, pour le journaliste Stéphane Zimbomo, c'est la solution miracle qui court d'ailleurs les rues actuellement. Pour cet homme de médias très à point sur les nouveaux médias, Internet, c'est bien évidemment l'ouverture sur plusieurs plateformes numériques qui permet d'exercer une communication web, car il offre les canaux fiables pour tout artiste ou production artistique soit connu de sa cible, internaute. Pour rentabiliser les domaines artistiques avec Internet, il y a plusieurs astuces qu'on peut utiliser. Il y a par exemple des artistes qui font des musiques publiées sur des plateformes numériques YouTube. Et chaque fois que quelqu'un part par exemple dans la plateforme numérique YouTube de tel ou tel artiste, dès que vous cliquez, ça permet d'entrer quelques sous dans le compte de l'artiste. Voilà par exemple l'une des méthodes que les uns et les autres utilisent pour se faire entrer de l'argent grâce aux technologies de l'information et de la communication. Pour Landry Ndianga, lui aussi journaliste, Internet, c'est un canal. Les œuvres artistiques ou tout simplement les domaines artistiques s'ouvrent avec Internet sur une plus grande cible. C'est bien sûr une aubaine pour la jeune génération parce que grâce à Internet, l'on peut organiser des événements grandeur nature. Et organiser comment? Organiser en cherchant sa cible, on peut déjà envisager sa cible, organiser ces événements en ligne même. Tu n'as pas besoin de te déplacer, essayer de rencontrer des gens, agresser des invitations personnelles. Tu peux le faire simplement à travers Internet. Donc, et puis, c'est toute la communauté tout entière qui est conviée. Il devient même presque impossible, sinon difficile, pour la journaliste Manuela Nkama qu'un artiste, une production artistique, trouve un écho favorable de nos jours en dehors d'Internet. Dans un monde où le digital est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, il est presque impossible pour tous les domaines de s'en sortir sans passer par ça. Pour ce qui est de l'art, de la culture en général, pour avoir plus d'argent sur la toile, déjà il faut avoir une page active, donc publier des informations de façon quotidienne. Les partenaires puissent se joindre à la page, créer des événements avec des artistes connus déjà. Toucher un maximum de personnes, c'est pour ça que la cible est très importante. Il faut déjà avoir une cible précise, par exemple une tranche d'âge ou une catégorie de personnes. Et puis, on peut lancer des petits jeux pour amener le maximum de personnes à participer. Pour cette journaliste, la méthode pour y parvenir est toute simple. Les œuvres artistiques, comme tout produit sur Internet, devraient au préalable susciter ce qu'il est désormais convenu d'appeler le buzz pour pouvoir véritablement être rentable, et ceci devra se faire à coup de clics. Il faut créer de petits contenus, surtout éviter d'écrire de longs textes parce que ça a été prouvé que quand on a un long texte sur la toile, les gens ne disent pardon, il faut plus mettre d'illustrations, plus mettre de vidéos, de photos, plus mettre des images qui accrochent pour amener le maximum de personnes à venir sur votre page. Et plus il y a de personnes sur la page, plus il y a de likes, plus il y a de likes, plus il y a de partage, plus il y a de partage, plus les fonds entrent et la page est accessible à tout le monde. Je pense que le meilleur moyen de se faire des sous maintenant, c'est via les téléchargements et via YouTube. Parce que sur YouTube, quand tu atteins un certain quota, quand tu as des likes, peut-être 1 million de likes ou 1000 likes, à chaque like, il y a de l'argent qui entre. Donc, il faut déjà amener le maximum de personnes à s'abonner sur vos pages, sur la toile. Et pour ce faire, il faut maquiller les publicités, avoir du contenu, avoir des partenariats, créer des activités qui permettront aux fans d'être actifs sur la page. Parce que c'est une page qui est inerte, ça ne vaut pas la peine. Internet pour Landry Ndianga est un tout globalisant. Lorsqu'un produit ou une production est prospecté, ces derniers peuvent trouver un terrain favorable auprès de tous les âges, de tous les horizons, à travers le monde et ainsi s'offrir un essor plus lucratif. Tu ne peux plus envisager vivre sans l'outil Internet parce que tout se fait déjà à travers Internet. Regardez, les événements s'organisent en ligne. C'est grâce à ces outils que l'on peut s'adapter à la numérisation du monde parce que sans ces outils, rien ne peut être possible. Internet, c'est aussi avoir à portée de main tous les acteurs du domaine dans lequel l'on exerce. Manuela Nkama. On peut aussi travailler en collaboration avec les labels, en collaboration avec les lieux artistiques. C'est aussi un bon moyen. Comme ça, quand il y a peut-être un événement à l'IFC, vous êtes contacté pour aller couvrir l'événement sur le digital. Vous êtes contacté pour participer à un événement ou spectacle de tel ou tel artiste. C'est aussi un moyen. En fait, le but principal, c'est d'avoir un bon carnet d'adresses, d'avoir des
personnes ressources d'être abonné à d'autres pages culturelles, parce que quand vous êtes abonné à d'autres pages, vous participez, ça vous fait plus de visibilité. Donc déjà, il faut être partenaire à d'autres pages. Comme ça, vous avez plus de contenu, vous avez de quoi alimenter votre page, ainsi de suite. Internet, un carnet d'adresses à portée de main, une plateforme d'échange et de concertation des différents domaines artistiques et un espace marchand des productions ou produits artistiques, un triptyque qui fait désormais partie des solutions pour que les artistes se fassent dorénavant une place au soleil. On voit bien, donc, compadre, que aujourd'hui, l'outil Internet est une aubaine pour les acteurs de la culture. Et il y a quelques astuces qui étaient présentées par d'autres confrères qui font état de ce que les artistes devraient capitaliser l'outil Internet. Si on est artiste, musicien, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau même des plateformes de téléchargement légal de musique ou de films, on peut faire ou se faire beaucoup d'argent finalement avec cet outil-là. Oui, mais le problème, l'autre que vous n'avez pas soulevé, c'est que l'analphabète d'aujourd'hui, du 21e siècle, c'est justement celui qui ne peut pas accéder à cet outil Internet. Enfin, Internet, c'est aussi pour dire que à cette nouvelle donne de la technologie en général, n'est-ce pas, Internet n'en étant qu'un des pans. Donc, alors, ce que vous semblez ignorer, c'est que ce n'est pas tant parce que vous avez en votre possession un téléphone, dit Android, que directement, tout de go comme cela, vous avez accès aux informations qui y sont disponibles à travers le mécanisme d'exploitation que vous n'avez pas. C'est cette petite science-là que je voudrais donc mettre en avant dans ce débat-là pour dire que ce n'est pas tous, n'est-ce pas, qui ont, nous qui avons ces téléphones-là, qui savons où aller ou pas. Donc, il peut donc se retrouver qu'un producteur ou alors un artiste ou un autre agent culturel, un régisseur, un tourneur, un homme de spectacle, ne soit pas à la hauteur de ce qui est disponible là. Naturellement, il faudrait bien qu'il ait l'humilité donc de se faire entourer. Parce que ça aussi, c'est possible. C'est-à-dire vous êtes meublé d'idées, de bon sens, de projets, mais en fait, il ne vous est pas dit de prendre tout et connaître tout. Donc vous pouvez vous entourer et puis quelqu'un va vous envoyer de temps en temps ce qu'il y a à faire à gauche ou à droite. Donc c'est ce qu'il avait dit. C'est une aubaine, c'est vrai, mais il faut que les uns et les autres accèdent, n'est-ce pas, aux connaissances y afférentes. Sinon, à la vérité, cette aubaine ne sera qu'une source d'inquiétude. Parce qu'à la vérité, dès lors que vous ne pouvez pas, la preuve, c'est que vous avez vu le décalage qu'il y a eu entre une certaine génération au Cameroun d'artistes et la nouvelle génération. On a comme l'impression que c'est la nouvelle génération qui chante mieux, n'est-ce pas, qui travaille bien, qui fait plus de la musique que l'ancienne génération. Mais quand vous écoutez, vous vous rendez compte que l'ancienne génération est profonde dans le travail. En termes de qualité, en termes de qualité, en termes de profondeur, en termes d'arrangement et autres. Et que l'autre n'a profité que des opportunités disponibles, ouvertes par le biais de l'outil Internet pour se donner une visibilité à l'échelle internationale. Et
ramassant donc tout ce qui est disponible sur son chemin, voyage, spectacle, date à gauche à droite, n'est-ce pas? Celui qui reste au terroir, l'ancien, qui est plus musicien parfois que vous, n'est-ce pas? Il n'a que ses larmes pour pleurer et ne comprend rien. Donc, vous voyez, donc il est resté analphabète. L'autre, lui, s'était adapté à la donne modernisante actuelle, même sans assez de connaissances, sans assez de savoir, sans assez d'expérience, lui dame le pion. Donc, voilà à peu près une première piste d'analyse sur laquelle je peux m'avancer. Permettez d'abord que je donne lecture de ce communiqué qui est arrivé il y a un instant. Communiqué résultat loto 5 sur 90 du 19 octobre 2019. Donc communiqué résultat loto 5 sur 90 du 19 octobre 2019. Premier bête porte à la connaissance de son aimable clientèle que les résultats des 4 premiers tirages loto 5 sur 90 de la journée du 19 octobre 2019 sont les suivants. 9h, tirage Mongo, 65, 25, 48, 71, 17. 9h, tirage Mongo, 65, 25, 48, 71, 17. 10h30, tirage Vouri, 61, 20, 82, 48, 18. 10h30 de tirage Vouri, 61, 20, 82, 48, 18. 12h, tirage Fundi, 78, 27, 05, 07, 09. 12h, tirage Fundi, 78, 27, 05, 07, 09. 13h30, tirage Logon, 60, 37, 17, 54, 86. 13h30, tirage Logon, 60, 37, 17, 54, 86. Félicitations à tous les gagnants. Vivez la vie du loto et devenez riche avec le loto 5 sur 90. Eh bien, en revenant avec Bertrand Ouna, on a bien l'impression que, comme Don Compadre disait, il y a manifestement certaines incompréhensions, peut-être une manque de maîtrise de l'outil Internet finalement. On peut trouver facilement les informations d'artistes, de musiciens, de cinéastes, d'artistes peintres, de sculpteurs d'autres pays sur la toile, mais malheureusement au Cameroun, on a l'impression qu'il y a un vide. Il est assez difficile de taper sur Internet prénom comme ça, Manibela, et trouver l'ensemble de ces références quand même sur la toile. Oui, c'est un phénomène qu'on décrit depuis plusieurs décennies, qu'on n'ait pas pensé à documenter, à archiver les œuvres de nos musiciens et surtout à les rendre disponibles du point de vue de l'espace mondial. C'est une tare qui est née de ce que malheureusement les artistes au Cameroun sont plus concentrés à se battre pour le quotidien. Alors lorsque quelqu'un est réduit à résoudre les problèmes fondamentaux de la vie, il ne peut pas s'élever, il ne peut pas avoir des pensées qui s'élèvent pour aller au niveau maintenant de la conquête de l'espace planétaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Conquérir l'espace planétaire, être expressif sur le terrain de l'offre mondiale. Parce que pour y arriver, il faut être quelqu'un qui a du temps. Quelqu'un qui a du temps pour la projection, pour se dire, ok, là je suis à 15 ans de carrière, 20 ans, maintenant il faut que je gagne, que je change de cap, que je modifie telle ou telle chose. Et là, mais beaucoup sont concentrés dans la bataille du quotidien. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que pendant longtemps, notre musique s'est cantonnée sur nous-mêmes, comme si nous étions le centre du monde. C'est-à-dire que dès que ça jouait partout, Bamenda, Bafoussam, Bouya, Yaoundé, Boulova, partout là, on était content. Et par la magie de la radio, à l'époque, des médias, on pouvait se faire connaître en Côte d'Ivoire, au Gabon, on pouvait partir et c'est bien. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font que dès que c'est bon ici, et par le phénomène du partage, la diaspora peut tomber dessus, ça passe bien, on les appelle et tout le reste. Mais maintenant, dans la stratégie de construction d'une carrière, d'entretien de l'image et surtout de la postérité, beaucoup n'ont pas encore vu cela. Et donc, pour ceux qui constituent déjà des équipes, je crois que la nouvelle génération de ceux qui marchent en ce moment
y ont déjà pensé. Loco et les autres là commencent à penser. Mais moi je crois que autour des grands noms comme Bendeka et les autres, il faut pouvoir documenter ces œuvres-là, les mettre quelque part dans une espèce d'archive numérique qu'on peut retrouver dans un moteur de recherche. Parce qu'il est quand même aberrant de rechercher Eboalotine et tous les grands qu'on peut imaginer. Sans avoir de véritable histoire autour de lui, des références. Ceux qui travaillent pour la communication de ces gens-là, créer un espace où vous mettez son histoire, son parcours, toutes les informations possibles sur l'artiste, des photos, des vidéos que les gens peuvent télécharger, ses chansons également qu'on peut y retrouver. Et pourquoi ne pas créer pour ceux qui sont des génies de l'informatique. Moi je vois, il y a un site là, quand vous allez vous chercher, on dit je suis mort.com. Les Occidentaux imaginaient un site où ils ont logé la plupart, toutes les informations que vous voulez avoir sur les grands noms de la musique occidentale. C'est-à-dire que vous avez les Joe Dassin, les Elvis Presley et tout ce que vous pouvez imaginer, Mike Brandt, Jimi Hendrix, tout ce monde-là. Dès que vous tapez le nom, la photo apparaît, on vous parle de sa vie, de son décès, des obsèques, de son legs au plan musical. C'est-à-dire que vraiment vous avez tout en détail sur le parcours de l'artiste. Donc il y a beaucoup à faire encore. Donc il faut des équipes de communication pour valoriser, les équipes de communication pensent à mettre ce type de plateforme sur pied et ça permet de vendre. C'est-à-dire qu'on peut, à travers ces vidéogrammes, poster dans, je sais pas moi, YouTube, ressusciter une chanson qu'on pose dans YouTube là, qui peut non seulement attirer des gens pour des spectacles, mais inspirer une reprise. Un artiste peut se dire, mais tiens, c'est un rythme qui est intéressant. Je peux entrer en contact avec l'auteur pour voir dans quelle mesure on peut retravailler pour créer ci ou ça. Donc moi je crois que même ceux qui sont les artistes entre guillemets du passé peuvent se relancer à travers cette modernisation. Mais c'est pas, ils sont pas tout seuls. Il faut qu'autour d'eux, les gens ne soient pas là seulement pour porter les sacs, pour faire du commérage sur le net, entretenir la querelle, la chamaillerie, des histoires de caleçons et tout ça. Imaginez ce type de choses pour entretenir, porter la carrière de ces artistes. On a l'impression, Don Compadre, aujourd'hui que la question de vente des disques, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, chaque artiste peut lui-même générer ses bénéfices, lui-même générer ses richesses par lui-même, à travers une équipe bien organisée, qui peut vendre ses disques, qui peut vendre ses films, qui peut vendre ses tableaux, qui peut vendre ses toiles sur des plateformes bien définies et recevoir directement l'argent chez lui, sans pour autant avoir chaque fois à savoir combien de disques il a vendu ou bien aller encore attendre le droit d'auteur. Bon, c'est vrai que ça vient, mais ça peut être un supplément. Même le droit d'auteur, vous croyez que la nouvelle donne mondialisante, modernisante, ne laisse pas en reste le droit d'auteur, parce qu'il y a des mécanismes aujourd'hui qui sont disponibles, qui n'existaient pas hier. Donc il faut réfléchir autrement. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs souvent dit que nous étions hors sujet dans les débats à l'échelon national en termes de droit d'auteur, parce que nous sommes encore en train de dire qui est là ou qui n'est pas là physiquement, alors que les autres voyagent à travers le numérique et se font des opportunités un peu comme celle que vous évoquiez tout à l'heure là. Vous pouvez vendre en ligne, vous pouvez vous donner de la possibilité, mais alors il faut que vous soyez bien entouré, parce que c'est aussi une école. Écoutez, et il faut avoir du temps, s'il vous plaît. Vous croyez que nous qui pianotons dans les claviers de nos téléphones là et autres, c'est pas, il faut avoir vraiment du temps, Monsieur Gigi. Il faut avoir du temps. Et puis il y a parfois, il y a des responsables, certains responsables qui n'ont pas ce temps-là, n'est-ce pas? Il faut avoir du temps et avoir cette abnégation au travail. Parce que la vérité, c'est aussi un petit travail. Je ne peux pas vous dire que parfois, quand vous fouillez une information, il faut prendre du temps. Oui. Et puis, même à la limite, vous devenez un petit journaliste qui ne dit pas son nom, parce qu'il faut confronter, n'est-ce pas? Et puis, bon, vous tirez donc la bonne information. Que ce soit en termes de recherche même, ce n'est pas seulement au niveau du traitement, de la collecte et du traitement de l'information. J'ai dit que quand vous êtes dans une situation de recherche,
de chercheur. Vous avez un statut de chercheur. Quand vous rentrez dans ces affaires-là, vous vous rendez compte que, attention, il faut aller avoir observé ici et contre-observer de l'autre côté, et puis vous définir par rapport à telle ou telle théorie qui défend tel ou tel point de vue. Regardez l'étymologie du mot, comment il a voyagé en fonction de quelle discipline, quel courant d'idées, de pensée, et puis vous venez donc faire la synthèse. Et là, vous avez une vérité avec vous. Mais j'ai comme l'impression que beaucoup vont sur le net, prennent la première information qui se présente à eux, n'est-ce pas, et la prennent comme telle, et la considèrent comme la seule information. Donc, c'est pour vous dire que ça demande un certain travail, une certaine assiduité, une certaine abnégation. Il faut m'avoir du temps, n'est-ce pas? Et il faut accepter même que c'est comme ça le jeu. Le prix à payer, c'est donc ça. Mais maintenant, quand vous êtes d'un certain âge, quand c'est foiré là, parce qu'en fait, on ne va pas refuser à l'organisme de prendre un certain coup. Et puis, l'âge est dans. Faites-vous entourer. Vous savez faire ce que vous avez à faire. Ok, payez votre entourage, ou alors donnez-vous d'être bien entouré et demandez, est-ce que dans vos affaires là, il n'existe pas une possibilité de faire si j'ai vu tel faire comme ceci, mais écoutez, le bon sens peut nous aider même à avancer. Donc voilà ce que moi je peux dire. Bon, mais pour dire que, à la vérité, monsieur Gigi, il faut que nous sommes hors sujet au Cameroun. Quand on parle du développement culturel, on est encore dans... que ce soit au niveau des textes, que ce soit au niveau de l'organisation de ce qu'on appelle aujourd'hui droit d'auteur, nous sommes carrément hors sujet, puisque même les systèmes, les mécanismes de perception n'ont rien à voir avec rien. Vous ne pouvez pas dire qu'à un moment donné, vous attendez que la CIATV envoie de l'argent au Trésor national et que à partir de ce trésor-là, on attend les ordres de virement, et c'est trop long, c'est trop compliqué. C'est du direct. Et quand on parle de ces dossiers-là, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut accompagner les gens. C'est-à-dire que la comptabilité, comment doit se faire, le partenariat avec les usagers, parce qu'en fait, il s'agit des usagers, parce que pour parler très clair, les usagers, n'est-ce pas, ils n'ont pas à payer par des voies de contournement, qui donnent finalement que parfois cet argent-là se retrouve dans les pots des gens. Donc, c'est pour vous dire que, vraiment, le sujet que vous avez posé aujourd'hui, vous nous avez promis aussi que des professionnels ou alors des premiers acteurs de ce domaine-là avaient des choses à dire. Malheureusement, ces acteurs ne sont peut-être pas là. Mais nous disons, sont en route depuis le début de l'émission. Qu'ils continuent d'être en route. Non, on espère qu'ils vont nous retrouver avant la fin de l'émission. Nous avançons et nous récupérons le thème à notre profit, parce qu'en fait, on a du grand mood partout là. Il y a suffisamment à dire sur la question. Il y a suffisamment à dire sur les artistes, sur la culture, n'est-ce pas, qui ne marche pas, parce qu'en fait, les gens sont bloqués dans leur tête. Donc, il faut booster une autre mentalité de développement. Elle repose sur quoi? Elle repose sur l'acquisition voulue auparavant des acteurs qui vont intervenir, n'est-ce pas, de s'approprier de ces nouveaux schèmes de pensée technologiques. Et si vous êtes en marge de cela, je vous assure, vous n'allez rien comprendre. Comme le président de la République communique sur Twitter, n'est-ce pas, que chaque fois qu'il a fait une communication là-bas, ça touche tous les Camerounais le même jour, à la même minute. Donc vous comprenez donc que nous sommes à d'autres niveaux de réflexion, et il est hors de question que les artistes camerounais, que ce soit la vieille gloire aujourd'hui, la vieille garde, n'est-ce pas, ou la nouvelle génération, au lieu d'aller dans les conflictualisations des générations, je crois que si chacun savait se faire une personnalité à travers les nouvelles technologies, je crois qu'il y avait avoir moins de grincements dedans. Mais comme finalement, on est dans un monde flou où on ne comprend plus rien, on se retrouve dans ces situations. Alors Bertrand, les gens attendent toujours la comptabilité à travers les fiches, la paperasse qu'on traîne ici et là. Est-ce qu'il ne peut pas avoir davantage de traçabilité avec la numérisation, l'informatisation de l'ensemble des systèmes pour permettre qu'à date, on puisse donner à qui de droit, quoi, quand et comment? Oui, il faut déjà y penser. Moi, je me disais que après la régularité dans le paiement des droits d'auteur, de l'argent des artistes, que les sociétés de gestion collective mises en place actuellement devaient gagner comme pari, je les voyais déjà
dans ma tête, dans mon imagination, en train de mettre sur pied ce type de plateforme. Puisqu'ils ont le portefeuille, le répertoire, pourquoi ne pas proposer aux artistes que, ok, venez avec vos œuvres, nous allons les loger, nous allons créer des espaces où nous allons les loger dedans pour les proposer, les rendre disponibles sur l'espace mondial à travers la toile. C'est possible que Sonacam le fasse. C'est possible que la SCAP le fasse, c'est possible que les autres, la SOCADAP et tout le reste, qu'elles puissent le faire. Hein, pour tous les types d'œuvres qu'on peut imaginer dans le milieu culturel. Donc, parce qu'il ne serait pas évident pour chaque artiste de le faire, parce que beaucoup n'ont pas d'équipe de communication, d'équipe au niveau de production et tout cela. Oui. Beaucoup fonctionnent tout seuls dans leur petit coin. Donc, on peut imaginer que les sociétés collectives créer cet autre boulevard pour davantage renflouer les caisses. C'est-à-dire que si dans cet espace ouvert autour duquel on fait de la communication, on sait que, ok, dans tel festival au Gabon, ils sont venus, ils ont besoin d'un artiste camerounais, ils vont sur le site, ils tapent, on leur propose, le fichier s'ouvre, ils ont un éventail d'artistes qui font dans divers styles, et puis ils choisissent. Et là, forcément, ça fait une autre porte de rentrée d'argent pour la société qui va prendre un pourcentage parce qu'elle gère le site et l'artiste lui-même qui prendra un pourcentage. Donc, vous voyez que c'est des choses comme ça qu'on peut imaginer. Mais comme on n'est pas au niveau du développement de la chose, on est encore dans la querelle chiffonnière pour le manger. Et même pas le manger ensemble. Pour le manger seul. C'est-à-dire qu'on se bat pour le manger seul. Ça fait que, au lieu de réfléchir sur ce type de choses, on se tripe. Le temps passe, les années passent, les œuvres sont sous-évaluées, sous-utilisées. À un moment donné, elles rentrent dans l'oubli, alors qu'elles peuvent être ressuscitées à tout moment et être repositionnées. Et permettre aux artistes, effectivement, de vivre, de renaître de leur cendre, parce qu'il y aura forcément des reprises de certains titres où des artistes étrangers viendront pour suggérer des reprises, des améliorations, des modifications, des interprétations. Vous voyez tellement de choses qu'on peut gagner. Mais sur l'air, moi, les combis déjà, il était disponible de profiter de l'opportunité qu'on a voulu donner aux artistes de se faire identifier. Et on a parlé de titulaires de droits voisins, de titulaires de droits d'auteur, 4 000 par là, 3 000 par-ci. Et je vous assure que quand on vous demandait des informations, moi je croyais qu'à un moment donné, le ministère des Arts et de la Culture allait être en possession de beaucoup d'informations et profiter même par l'entremise de cette situation d'identification, de recensement des artistes, d'archiver. Parce qu'en fait, on vous demandait aussi de fournir vos productions artistiques. Bon, alors pourquoi n'a-t-on pas profité de cette situation-là pour aller dans le sens que vous êtes en train de dire. Alors, je pense qu'on va donner la parole à la Lisande. Il nous a finalement rejoint. Bon après-midi, la Lisande. Bon après-midi à tous. Vous rapprochez un tout petit peu du micro. Voilà, bon après-midi à tous et bon après-midi à vous. Voilà. C'est un plaisir de vous avoir parce que vous êtes très occupé. Samedi surtout, vous étiez ailleurs pour une autre émission, toujours dans votre registre. Alors, nous vous appelons parce que on aimerait bien connaître la recette aujourd'hui des Bao. Les Bao, c'est une web-série qui a véritablement marché sur le net. Comment est-ce que l'idée d'introduire ou d'initier cette web-série-là vous vient? Pas vous forcément, c'est-à-dire que le groupe. Oui, naturellement, c'est plutôt de moi. Voilà. De vous. Voilà, je suis le créateur du groupe et avec mon petit frère. J'ai décidé à un certain moment de ressusciter le duo. Qui a toujours été mon petit frère depuis l'année, puisque nous sommes deux humoristes, Cola Sucre et moi. Voilà. Et après, je lui ai dit, après 4-5 vidéos, je lui ai dit, tiens, petit frère, si on reste dans le même duo, on va très vite se fatiguer parce qu'on va proposer la même recette tout le temps. Alors, il faudrait qu'on trouve 2 ou 3 autres personnes qui vont venir combler le groupe pour que le groupe soit fort. C'est comme ça que je fais appel à Larissa Manfo, que je connais de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Il y a eu Rich Takam qui faisait master 2 à l'époque, en art du spectacle, qui étaient des amis. Donc, je les appelle et on forme ce groupe-là. Donc, voilà. Alors,
Donc, oui. Pour le truc, nous, les Bao, on se sert du quotidien des Camerounais. Les Camerounais stressent beaucoup et ont besoin de vivre dans leur détente, de se reconnaître en se détendant. Donc, on propose déjà d'abord une recette qu'ils connaissent, c'est-à-dire leur quotidien. Et après cela, on essaye d'y mettre beaucoup d'humour. Il faut dire qu'Internet vous a permis de vous dévoiler au grand public quand même. Ça, c'est vrai parce que tous les quatre, nous sommes déjà des humoristes ou alors des artistes depuis le départ. Mais ça ne marche pas vraiment. Et ce n'est que grâce au net qu'on a pu découvrir à la fois le groupe que nous sommes et chacun individuellement. C'est à peu près une dizaine de minutes. Le choix du format, il est motivé par quoi? Dès le départ, pour nous, c'était déjà d'abord de faire des petites vidéos qui seront rapidement partageables sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, donc des vidéos qui ne vont pas peser. Mais à la longue, on s'est rendu compte que YouTube, en fait, les réseaux sociaux désormais monétisaient. Et la monétisation n'est pas sur la base de la vidéo qui se regarde le plus, mais c'est sinon le nombre d'heures de visionnage. C'est-à-dire que si tu fais une vidéo de 10 minutes, YouTube a la possibilité d'y mettre peut-être 4 ou 5 phases publicitaires. Alors que lorsque tu fais une vidéo de 5 minutes, elle te sera moins rentable parce qu'il n'y aura qu'une seule possibilité de publicité à l'intérieur. Donc du coup, on est passé au format 10 à 15 minutes. Parce qu'avec ces 10 à 15 minutes, lorsque vous allez voir la bande de lecture, YouTube poste beaucoup d'espace publicitaire. Oui, tout à fait. Rentable. De temps en temps, on voit bien que la vidéo s'arrête, c'est-à-dire dans un instant la suite. Voilà. Ça veut dire que vous réussissez à avoir de l'argent à travers la diffusion des Bao sur Internet, YouTube. Et énormément, puisque aujourd'hui on préfère même, si une chaîne de télévision ne vient pas négocier avec nous pour acheter notre produit, nous on préfère poster sur nos chaînes YouTube, c'est plus rentable là-bas. Alors, c'est vrai que le processus est assez difficile à comprendre. Vous avez contacté directement la plateforme ou bien... Non, YouTube... Comment ça se passe? YouTube et même Facebook monétise déjà. Ils ont des critères d'éligibilité bien établis. C'est-à-dire, par exemple, sur YouTube, tu dois atteindre 1000 abonnés et faire 240 000 minutes de visionnage. Lorsque tu as pu atteindre les 1000 abonnés et faire 240 minutes de visionnage, tu envoies un message à YouTube pour dire « Ok, j'ai atteint les critères, du moins j'ai respecté les critères, maintenant j'attends ma monétisation. » Et ils vont te répondre 2 semaines plus tard que vous avez désormais monétisé. À partir de ce moment-là, toutes vos vidéos, du moins... Vous devez avoir plus de 1000. Et vous avez déjà combien d'abonnés à peu près? Les Bao sont à 219 000 abonnés. Ça fait beaucoup d'argent quand même. 219 000 abonnés, c'est pas les abonnés qui font les argent. Je vais dire les vues. Oui. Bon, avec 219 000 abonnés, tu es quand même sûr que chaque vidéo va te faire minimum 200 000 vues. En 2 semaines, tu es sûr d'avoir fait sur la vidéo 200 000 vues. Et notre chaîne, c'est une chaîne qui compte en moyenne 90 vidéos, donc chaque vidéo peut nous rapporter par mois en moyenne $100. En francs CFA, $100 en francs CFA. c'est beaucoup d'argent, Betsaouna. Finalement, on voit bien que ça donne de l'argent. Or, les gens pensaient que YouTube, c'était juste pour le divertissement, mais les Camerounais peuvent trouver un moyen de se faire un peu de thunes, pour parler comme les jeunes. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça dit que ils ont compris qu'ils pouvaient capitaliser ces espaces. Parce que, dites-vous bien qu'il y a 10 ans, YouTube, on y allait pour regarder les autres. Pour s'amuser. C'est-à-dire que regarder ce que les autres ont produit, les musiques, un peu d'humour et tout le reste. Et c'est bien que les nôtres commencent à comprendre qu'ils peuvent capitaliser. Et ça, c'est parce qu'il y a eu ce vide là au niveau de l'espace d'expression sur le plan réel. Et vous voyez le nombre d'artistes que ça révèle. Aujourd'hui, eux, ils sont sortis déjà ils ne sont plus seulement uniquement sur YouTube. J'imagine qu'il y a des sollicitations dans le réel pour leur dire, commencez déjà à imaginer comment vous pouvez faire ça. Réaliser de vraies œuvres qui peuvent être diffusées dans les médias et tout. Ils ont dit qu'il faut négocier avec eux pour désormais voir ça passer sur une chaîne de télévision. Bien sûr, il faut. Ça se vend. Ça dit que c'est des produits désormais. C'est des produits. Avant, ils le faisaient pour attirer l'attention. Aujourd'hui, ils sont devenus de vrais artistes. Et le produit doit pouvoir nourrir son homme. Donc, moi, je leur dis bravo pour cette imagination. Et surtout bonne suite.
Parce que le plus difficile, c'est de rester ensemble. Hein. De maintenir. Peut-être ils vont aller encore ensemble. Un peu plus d'abonnés. Parce que chaque jour, c'est une quête permanente. C'est-à-dire que... Oui, nos chaînes, en réalité, nos chaînes YouTube et Facebook sont encore très jeunes. Parce que les Bao, ça va faire exactement 1 an et demi. 1 an seulement? Oui, 1 an et demi. Urich Takam, ça fait, je crois, 9 mois. Oui. Et il est à presque 180 000 abonnés. Ce sont des records qui sont battus. Mais lorsqu'on regarde nos voisins nigérians, leur meilleure web série c'est 3 millions d'abonnés, et ainsi de suite, on se dit qu'il y a encore du chemin à faire. Mais on se dit aussi qu'avec le temps, puisque leur chaîne de télévision, c'est presque 4, leur chaîne YouTube, c'est presque 4 ans, 5 ans. Et on se dit, bon, d'ici 5 ans, peut-être on aura même dépassé le plafond. Par exemple, on attend encore que tous les Camerounais vraiment découvrent le numérique. Parce que c'est aussi un problème, le fait que tous les Camerounais n'aient malheureusement pas accès à Internet. Voilà, c'est pas encore un domaine qui est ouvert à tout le monde. Beaucoup, la connexion elle est encore un peu chère chez nous. Oui, elle est lente. Et voilà, très lente. Certains vont te dire, tu télécharges, ainsi de suite, voilà. Donc... Voilà. Un commentaire d'un compatriote. Oui, mais c'est apprécié, hein. C'est-à-dire, nous étions théoriques tout à l'heure là. Bon, voilà, on a un actant de ce milieu-là qui vient confirmer qu'en fait, on peut se faire un peu de blé et même plus. C'est-à-dire que si à un moment donné, au niveau de notre société à l'intérieur du Cameroun, on essaie un peu d'arranger beaucoup de petites choses, la connexion Internet dont il parlait là, je vous assure qu'on n'a pas parlé de cela en amont quand on a démarré là, mais il faut aussi, voilà, il faut donc voir la qualité avec le ministère des postes de télécommunications. Il faut. Bon, passant en fait, on les entend arriver, le ministre de ce côté-là, bien que quand il faut dire, n'insultez plus les autorités de ces pays. Mais on les attend aussi, n'est-ce pas, quand il faut que la qualité et la moins chérité, n'est-ce pas, soient disponibles. Donc, moi, je crois que c'est bien de poser les problèmes parce que nous avons évolué depuis là sur certains aspects. Vous venez justement compléter parce qu'elle dit que parce qu'eux ils sont les acteurs oui, il faut dire directs, que oui, vivre directement l'affaire. Nous pouvons regarder cette affaire là de loin, mais attention, eux ils sont sur le terrain, ils se rendent compte que attention, si d'aventure tous ces Camerounais là étaient en possession de ces outils, de ces téléphones et autres, mais on allait avoir plus... C'est quand même 30 millions d'habitants. 30 millions, nous sommes déjà à 30 millions. Peut-être plus. Bon, je pense qu'on peut arriver. Mais on parle de... Bon, enfin, les internautes, on parle de ce qui fait... À l'échelon mondial, c'est environ 3 à 4 milliards. Oui. Bon. Considérant que ce n'est pas uniquement les Africains qui sont... Bon, oui, mais... rappelons que les web-séries camerounaises sont aussi déjà énormément regardées par l'Afrique francophone. Et à la limite même à toute l'Afrique. Mais beaucoup de notre diaspora aussi est concentrée sur notre chaîne. Mais je crois que au Cameroun, même, c'est presque 6 millions de Camerounais déjà qui sont sur les réseaux sociaux. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est énorme même. On les attend autant. Marché à conquérir. On les attend autant aux élections. Bon, enfin, ils sont... C'est une autre affaire. Alors, les difficultés les difficultés que vous rencontrez au quotidien. D'abord, est-ce que le matériel aujourd'hui, ce n'est plus un problème? Parce qu'au départ, on imagine bien que le matériel que vous utilisiez, c'était pas... Avec le temps, on a pu, grâce aux moyens... Oui, exactement. Si on observe nos premières vidéos, la qualité de l'image n'était pas bonne, la qualité du son, ainsi de suite, les réalisations. On a pu se battre comme on a pu pour évoluer, avec surtout le plan de la réalisation, parce que pour être compétitif, il faut aussi proposer un produit de qualité. Dans les difficultés, oui, elle demeure parce que pour le moment sur les réseaux sociaux, la première difficulté c'est déjà d'abord d'éviter à un certain moment à dire que au niveau du produit, il faut être très méticuleux dans le produit que tu proposes parce que ça rapidement certaines personnes s'emportent lorsque peut-être dans une vidéo tu as dit un mot qu'il ne faut pas et tu vas entendre ok je me désabonne et ainsi de suite. Mais je pense il faut faire attention à la sensibilité des consommateurs. À la sensibilité des consommateurs et maintenant à toute la chaîne que ça produit. Parce que ceux qui ne savent pas, bon, c'est vrai qu'on a certaines personnes qui font eux-mêmes les petites vidéos et le téléphone, ils postent, ils sont sur les réseaux sociaux, oui, ça paye. Mais en réalité, la web série elle-même, c'est
toute une machine industrielle. C'est-à-dire quoi? Ça va d'abord de celui qui écrit le scénario aux acteurs qui vont jouer. Après, le réalisateur, il va au montage. Après le montage, il transfère au community manager qui se doit maintenant de poster et de booster les vidéos pour qu'elles atteignent le maximum de personnes. Donc, c'est toute une chaîne. Donc, ça demande... C'est aussi une grosse machine qui demande beaucoup d'argent au niveau de la production. Exactement. Tout le monde est payé. On n'a pas de salaire. Bien sûr, puisque tout le monde vient travailler pour... Chaque travail mérite son salaire. Alors moi, je vais demander qu'on marque un arrêt. On va revenir pour poursuivre la discussion. C'est l'agenda du week-end. Congrès info culturel, l'agenda du week-end. Bon après-midi, Raïssa Moko. Jean-Jacques Foucault, bon après-midi et bon après-midi à tous. Un autre week-end se lève dans l'univers culturel. C'est aux couleurs de l'amour que l'artiste camerounais Hervé Nguebo sera sur scène. Paix et vivre ensemble ce samedi au Hilton Hotel de Yaoundé dès 20h. C'est dans le cadre de l'acte 2 de présentation du nouvel album multicolore de l'artiste. Un atelier sur la photographie, ce jour, outdoor, prévu dans la salle de conférence de l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé. Entrée libre et gratuite. Le festival du cinéma d'animation africain, débuté le 17 octobre dernier, se referme ce samedi à l'IFC. Retour sur les 10 ans de Jambo. L'hôtel La Falaise à Bonanjo, c'est à Douala, a permis au président Chop Chop hier de remonter sur scène pour un moment de fou rire. Il avait à ses côtés plusieurs autres humoristes, à l'instar de Moustique le charismatique. Je n'ai pas disparu, j'étais parti au deuil d'impérateur, après je suis parti, je registre là. Donc maintenant je suis comme là pour prendre mes ouais, sans que go au deuil d'Arafat en Côte d'Ivoire. Malo, tu pars en Côte d'Ivoire? Ouais, je suis encore parti. Tu pars en Côte d'Ivoire, au deuil? Mais pas au deuil d'Arafat, non, ici je suis moi seul. Mais Malo, on part au deuil avec 2 valises, la radio, le sac au dos. Non, il y a quoi? Il y a d'abord quoi là-dedans? Ici là? Oui. La valise est ici là. C'est une valise que quand il y avait eu l'accident à Ezekala, moi j'avais trouvé ça là-bas. Et d'autres artistes, musiciens. Grand Festival Banjoun, Samtojom, en prélude à la 8e édition prévue du 9 au 16 novembre prochain à Banjoun. André Maritala est au Cameroun. Il a échangé hier avec les jeunes élèves étudiants sur le thème handicap, travail et ambition en milieu. Je vous quitte, bon week-end et à samedi prochain.
Alors c'est vrai que on a compris que YouTube, les autres plateformes internet, ce n'est plus pour la rigolade, ce n'est plus pour la blague. On ne va plus sur internet pour poster une vidéo juste pour s'amuser. C'est un travail pour beaucoup. Oui, c'est déjà une plateforme professionnelle, un espace de vente, d'abord de faire des diffusions, de vulgarisation de productions, mais aujourd'hui davantage de vente de manière professionnelle. Et ça peut permettre à l'artiste de pouvoir mettre de l'énergie dans son corps pour continuer de travailler, de créer des œuvres qui peuvent continuer d'être comestibles, comme c'est le cas, et pouvoir donc s'en sortir malgré qu'on soit au Cameroun. Alors prenons cet auditeur au téléphone. Allô, il est parti. Il souhaitait poser une question à la légende, certainement sur l'organisation autour des BAO. Je crois qu'il revient. Au téléphone, allô. Allô. Comment est-ce que je vous appelle? Michel Donkwaba. Oui, Michel, on vous écoute, vous avez la parole. Je voulais juste savoir comment on peut, en fait, s'il est possible d'accéder aux réseaux sociaux avec un appareil comme le laptop. Hors le téléphone, parce que je vous ai entendu seulement vous parler sur le téléphone. Je ne sais pas si c'est possible aussi avec le laptop. Et comment est-ce possible? D'accord. Merci Michel. Michel demande s'il est possible d'accéder aux réseaux sociaux par le laptop. Bien sûr, là nous sommes en direct sur Facebook. Oui, tout à fait. Un laptop. Donc, voilà. En fait, c'est juste que j'ai plus parlé du téléphone parce que c'est l'outil le plus utilisé. Oui. C'est tout le monde qui marche avec son téléphone, qui est sur YouTube, Facebook, ainsi de suite. Mais moi, mon centre de contrôle où je contrôle toutes nos pages, c'est mon laptop. Quand je suis au bureau, je suis connecté à ma chaîne YouTube via mon laptop, Facebook via mon laptop, même Instagram. Donc, oui. Même d'abord par là que tout est parti. Parti du laptop. Mais la précision, c'est qu'il faudrait que l'auditeur sache que en fait, il y a un travail en amont professionnel avec des appareils qui donnent mieux l'expression que l'artiste veut que son produit soit. Donc, il a parlé de toute une production. Donc, j'ai comme l'impression que la question elle est plutôt dans le sens de la réalisation. De la réalisation du produit qu'on vient diffuser. Ah d'accord, peut-être au niveau il faut aussi aller dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des exigences? La réponse est dans ce sens-là. Les réseaux sociaux acceptent tout. C'est-à-dire qu'il y a plein de formats. La concurrence, voilà, la compétitivité naît maintenant au niveau de la qualité. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui Alain Blaise Mba qui réalise avec des caméras de haute définition. Du coup, l'image est nickel. Donc, du coup, dès que les abonnés viennent, la qualité déjà les attire. Maintenant, le fond peut-être encore. Donc, aujourd'hui, tous les grands réalisateurs qui font dans la web série font l'effort d'y mettre de la qualité au niveau de la réalisation. Donc, de moins en moins on réalise avec le téléphone. Oui, donc le téléphone ce n'est pas... Oui, bon, je voulais aussi souligner à toutes fins utiles que bon, voilà, nos chères sœurs qui vont sur le net pour présenter les lèvres et autres points de beauté de leur corps, qu'elles sachent que désormais, n'est-ce pas, on se fait de l'argent et de façon propre, en étant par exemple un artiste comme le nôtre en studio, n'est-ce pas, et qu'on n'a pas besoin du rouge à lèvres pour s'attirer, parce que c'est trop long le temps pour vous de vous faire appeler après et de vous faire narquer. Je crois que bon, autant donner à l'expression artistique de s'asseoir à sa place. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, les BAO, c'est une initiative qui marche, vous ne souhaitez plus arrêter, vous faites suffisamment d'argent. Oui. Donc vous pouvez vivre. Bien sûr, on a envie, puisque à partir de tout ce que chacun a pu gagner, aujourd'hui, chaque membre des BAO est en train de lancer une web série par train. Les délits de Takam ne se cachent pas, ou alors les parodies de Takam sont au sommet. Grand cas de Cola Sucré monte, il a fait 40 000 abonnés en moins de 2 mois, il fait des millions de vues, Larry Samanfol de même. Donc vous voyez que à partir de ce qu'on a créé, chacun a pu essayer en train de construire son propre empire à lui. Voilà. Alors, à votre niveau, vous ne cherchez pas, vous n'entendez pas aller regarder le droit d'auteur, rien? Pour vous, vous êtes dans votre couloir à vous, ça suffit, c'est bon? Je me suis affilié à la Société Lagra en 2009.
Jusqu'à aujourd'hui, même ma carte d'artiste, on ne me l'a pas remis, donc j'ai jamais eu de distribution. Donc, vous imaginez bien que... 2009. Ouais. De 2018 à 2019, je me suis fait des millions grâce aux réseaux sociaux. De 2009 jusqu'à... Des millions de francs, vous le dites. Voilà. De 2009 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas touché 5 francs des droits d'entrée. Vous voyez très bien que le ratio est très vite fait. Vous voyez, donc, ce que j'ai dit, n'est-ce pas, vraiment, quand on était en train d'élaborer en amont là, je disais que à la vérité, on perd du temps sur du détail, du superfectatoire, du superflu au Cameroun. C'est-à-dire, au lieu qu'on oriente les jeunes vers des nouvelles façons d'être, nous sommes toujours en contrephase avec la réalité ambiante. Et c'est pour cela qu'enfin, on se retrouve dans cette logique-là. D'accord, c'est vrai qu'il est entré tout de suite et puis on va lui donner la parole parce qu'il reste plus que 5 minutes pour l'émission. Steve Fa, bon après-midi. Mon frère, vous m'accueillez comment dans ça, mon frère? Bon après-midi, on espère que vous êtes bien arrivé. Bonjour, le grand Barak. Voilà. Alors toute l'équipe est, là. C'est comme ça qu'il allait faire. Grand Barak, viens dire bonsoir aux auditeurs. Bon, c'est moi qui présente l'émission. Non, c'est moi qui vais présenter. Voilà, salut, c'est Steve Fa. Bienvenue à Royal FM. Donc, je vais vous présenter le Grand Barak. Grand Barak dit bonsoir. Oui, bonsoir. On souffre à cause de l'émission. Voilà. C'est comme ça qu'il allait faire. Il doit laisser. En vrai. Alors, Steve Fa, 3 minutes du peuple. Voilà un événement, carrément, je l'appelle un événement sur la toile. Parce qu'aujourd'hui, c'est très connu, tout le monde en parle. Et tout à l'heure, la légende nous faisait savoir que Internet aujourd'hui, ce n'est plus que du divertissement. On se fait des profits de l'autre côté. Ah, les gens, c'est malhonnête. C'est celui qui vous a même pas dit combien il gagne par mois. Il nous a dit. Peut-être. Il a baissé le maillot. J'ai estimé quand même. Voilà, donc 3 minutes du peuple, une institution. C'est comme ça que je préfère. Voilà. Et voilà, je pense que ça s'inscrit dans. Déjà 3 minutes du peuple. Il faut avouer qu'au départ, c'est une passion. Oui. C'est une passion. C'est cette passion-là de transmettre les messages tout en humour. Mais après, il faut dire qu'on gagne l'argent derrière. Bien sûr. Voilà, en venant, j'ai essayé de me connecter au poste radio de la voiture. J'ai écouté l'émission en venant ici, il y a trop d'embouteillage. Et je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Je crois qu'il a tout fait de dire ce qu'il fallait dire par rapport aux rémunérations. Facebook est monétisé, YouTube est monétisé. Maintenant, après, on peut gagner combien par mois? J'imagine qu'eux, ils sont même dans les peut-être 2 millions. Hein. Aïe. Tu viens baisser le manioc aussi là. On comprend qu'il y a beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Oui, j'aime bien le dire. J'ai trop l'habitude de le dire sans prétention pour motiver les jeunes à aller sur les réseaux sociaux parce qu'il y a matière à se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Donc les jeunes qui écoutent la radio, vraiment aller sur les réseaux sociaux. Parce que depuis que Facebook monétise par exemple, les gens sont le problème c'est l'information. Les gens ne sont même pas au courant. Quand moi j'ai appris que Facebook monétise, attends, peut-être c'est même moi qui ai dit aux gens si. Parce que quand j'ai appris que j'ai essayé que ça marchait, le premier mois j'ai reçu 400 000. Rapidement, j'ai dit à Business, celui qui fait Cool Black là, que gars, Facebook monétise. Moi, j'ai su que Facebook monétise lorsque j'ai vu les décaissements de quelqu'un qui fait les blogs, les gars qui postent nos vidéos là. Il a décaissé presque de 1500 euros sur une de nos vidéos. Quand on m'a montré son décaissement, on a dit que dans le truc, c'est justement la trend. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se font de la thune sur votre dos? C'est-à-dire qu'à travers vos vidéos. Il faudrait comprendre que c'est clair, ça se fait, mais on ne peut rien faire parce que rien ne légifère là-dessus. Il n'y a pas de texte qui régit l'utilisation des réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est encore possible. C'est-à-dire que quelqu'un poste ta vidéo, il se fait de la thune avec. Mais sur YouTube, il y a désormais les copyrights. Oui, justement, il y a le copyright sur YouTube. Mais sur Facebook, vraiment, c'est pas possible. Donc, il n'est pas possible de protéger ça. Parfois, même, il y a une manière de fuir le copyright. Tu peux mettre une chanson, dès qu'on change un peu la gamme de la chanson, on remet la même chanson. YouTube ne reconnaît pas. Ne revendique plus les droits. Tu vois un peu. Donc, c'est compliqué. Alors, 3 minutes du peuple, on a vu Longuet qui dit qu'il aura son passeport lundi. D'ici la semaine prochaine. Et on espère vraiment qu'il aura son passeport. Mais là, c'est pas 3 minutes du peuple. Non, c'était pas 3 minutes du peuple. C'est juste une vidéo comme ça. Que vous avez posté. Mais 3, oui. Vous n'avez pas des problèmes avec les gens c'est vrai que lui, le Grand Barak est là. Il a été plus coopératif. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui se fâchent du fait que vous preniez les vidéos et que vous les utilisiez dans vos productions? Avec ce que je fais, c'est tellement difficile de se fâcher réellement contre Steve Fa. Parce que je m'arrange toujours à placer toute chose dans son contexte. Et je n'invente rien, je place toute chose dans son concept et je ne vais jamais insulter quelqu'un. Vous n'allez jamais entendre que Steve Fa a insulté quelqu'un. Je m'arrange à ce que mon concept soit instructif. Parce que si vous me dites par exemple dans une vidéo, ma mère, d'accord, si vous dites dans une vidéo ma mère et que j'utilise, je vais me mettre dans le même contexte que vous avez utilisé.
Vous voyez? Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre le mamé là, ils vont transformer ça en insulte. C'est ça le problème. Donc, quand je finis de faire ça, parce même que jamais été insulté en tant que tel. il y a donc les gens qui vont réussir à détourner cela. Bon. Vraiment. Il y a les gens qui vont réussir à détourner cela et transformer ça en insulte. C'est ça le problème. Vous comprenez? Donc, au fond, j'ai pas vraiment eu de... Les plus grosses menaces ont été celles de Fleur de Lille en France par rapport à la prostitution, Longuet, quand ils n'avaient pas encore compris pourquoi je faisais ce que je faisais. Ouais. Et au niveau gouvernemental, jamais. 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 Personne en colère. Pas même Femme Ndongo. On s'est pendant la présidence, lui et moi, on s'est salué. Et il a apprécié ce que je fais. C'est un intellectuel, il comprend. C'est des émissions qui ont cours en France. Hein. C'est juste au Cameroun, les gens n'ont pas encore compris ce genre de choses, la satire. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Et vraiment, s'il y avait plusieurs émissions comme ça, c'est pour ça que j'appelle les gens à créer des concepts comme ça. On peut les aider. Voilà un gars qui aide beaucoup les jeunes. Il a je t'encourage. Il aide beaucoup les jeunes. Et c'est ce qu'on doit faire, vraiment aider les jeunes à ce que, vous savez, plus on est nombreux sur les réseaux sociaux, plus les entreprises nous feront confiance. Oui. Ils verront que... On a pris le marché. Vous comprenez? Ils ne vont plus venir faire comme on a fait à Doudou et Bikarata. Non, ils vont comprendre que désormais c'est nous qui avons ils ne peuvent que faire avec nous. Ils prennent, vous voyez, par exemple, sans publicité, la publicité avec Orange. Alors, c'est vrai qu'à la technique, on me fait savoir malheureusement que c'est terminé pour l'émission. Merci Steve Fa. Peut-être un dernier mot avant de partir. Et puis c'est tout. non. Voilà, moi je dis, comme je suis d'accord avec le grand frère, il faut que tous les jeunes. Moi je dis, dès que je rencontre quelqu'un, je lui dis voilà, fonctionne comme ça, crée un concept, crée ta chaîne, monte. Parce que tout le monde a la possibilité de se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Si on n'a pas le travail, ça peut devenir le travail. Bon, même pas que ça peut devenir. Les grands frères comme ça, ils vivent que de ça. Sauf si tu as un autre work que tu nous caches. Non, mais il y a un bandit la nuit. Dans le monde astral, il voyage aussi. Merci, messieurs et dames. Grace Limonga Mokake, bon après-midi. Good afternoon, Jean-Jacques. Tu prends la relève tout à l'heure. Of course. This afternoon, once more, Topics and Realities is coming up, and this afternoon we are going to revisit the Sangmilima saga and discuss the role played by the elite. Then we equally talk about Kameko. En tout cas, pour la Tangandji était là-bas, il a dit plus jamais ça. That's what he said. Voilà. Royal.